Chers téléspectateurs de la télévision Tambra, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui reçoit sur ce plateau, comme d'habitude, nos invités. J'ai à ma droite M. Son Allah Dambaji. Son Allah, bonsoir. Bonsoir. J'ai à ma gauche M. Daouda Bouraïma. Bonsoir M. Daouda. Bonsoir. Et de l'autre côté, Salia Ibrahim. Salia, bonsoir. Bonsoir. Avec nos trois invités, nous allons décortiquer l'actualité nationale. Et comme vous savez déjà, l'actualité nationale qui est dominée par le virus coronavirus ou Covid-19, donc cette pandémie, en tout cas qui est devenue pandémie mondiale et dont le Niger n'est pas épargné. Nous allons parler du communiqué donc, du gouvernement sur les mesures de sécurité prises par rapport justement à la lutte contre le coronavirus ou Covid-19. Nous allons parler de la déportation des acteurs de la société civile nigérienne, initiateurs donc de la marche du 15 mars 2020, et ensuite le communiqué du ministre de la Justice, Moro Amadou, par rapport justement donc à des mesures prises au niveau carcéral et judiciaire par rapport justement à la lutte contre le coronavirus. Alors, chers invités, nous allons tout de suite commencer par justement le communiqué du gouvernement sur les mesures de sécurité, prise donc de sécurité, de lutte contre le coronavirus Covid-19. Mais avant tout, nous tenons également à prendre un petit temps pour pouvoir sensibiliser également la population par rapport justement à cette maladie. Monsieur Noubou et excusez-moi, donc M. Allah Dambaji, les mesures prises par le gouvernement, est-ce que les mesures là sont justement salutaires au point de vue donc, de la pandémie? Merci madame. Vous dites des mesures prises par le gouvernement, en tout cas conformément à la situation actuelle et la progression de manière exponentielle de la pandémie. En tout cas, nul ne peut se soustraire à ce que ces mesures soient prises, mais qu'elles soient prises dans les dispositions à ce que le peuple, sur tous les plans, le bas peuple puisse aussi tirer le maximum d'intérêt. Si je dis maximum d'intérêt, le maximum de couverture à la matière. Je m'explique, ces mesures, franchement, moi je ne vois pas en quoi elles sont négatives. Ils sont à juste titre conformément à la situation, mais le gouvernement oublie dans les prises de décision le manque en réalité de mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que cette maladie du siècle aujourd'hui qui est en train de déranger le monde entier a aussi des méthodes trop simples, conformément à ce que nous sommes en train de lire, même si nous ne sommes pas spécialistes à la matière, qui peuvent aider la population, en tout cas de concert avec les mesures prises, de pouvoir échapper à cette contamination. Je m'explique, aujourd'hui, le gouvernement, quand vous prenez le cas d'espèce, de certains produits qui sont nécessaires, mais aussi simples, que le gouvernement peut aussi mettre à la disposition de la population. Je parle aussi, par exemple, du gel alcoolique, parce que et vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas tout un chacun. Aujourd'hui, on a un problème, c'est-à-dire du point de vue socio-économique. Le Niger, vous ne pouvez pas comparer ça aux autres pays du point de vue situation socio-économique. Et même l'aspect d'acheter ce produit, et le gel alcoolique, qui à un moment se vendait à 800 francs par exemple, allez-y de 60 millilitres, allez-y dans les pharmacies. Si vous n'avez pas aujourd'hui 2000 francs, vous ne pouvez pas prendre l'unité. C'est plus de 2000. Ça, c'est le minimum. Le bavette qui coûtait à 100 francs, aujourd'hui, vous partez dans les pharmacies, on vous dit il faut déposer 1000 francs. Mais il faut même Donc, c'est des choses en réalité c'est des mesures que le gouvernement doit prendre en réalité, même si il n'arrive pas à prendre l'intégralité de ces précautions nécessaires et pour la population, au moins qu'il fasse un premier pas dans le sens. Même s'il n'arrive pas à mettre dans des points bien précis, là où les gens peuvent en utiliser ou en se servir, au moins dans les centres médicaux, quand même, il doit intercéder au niveau de ceux qui font la surenchère par rapport à cette situation, parce que c'est une situation qui concerne tout le monde. Vous ne pouvez pas profiter du malheur de la population pour vous enrichir. Là, l'État doit sévir. Il doit sévir.
Et que ces mesures qu'il est en train d'être prises, dans le cas d'espèce, aussi l'État doit renforcer sa capacité de la sensibilisation. On ne refuse pas la méthode forte. La méthode forte, il faut d'abord passer par la sensibilisation. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si certains s'entêtent à ne pas respecter les mesures, c'est dû à un certain nombre, par exemple, à l'ignorance de la chose. Et c'est dû aussi au manque de la maîtrise de la situation réelle, et ils ne sont pas convaincus. Alors que si la sensibilisation est renforcée, et l'État a les moyens d'utiliser beaucoup de structures. Je ne parle pas des structures de la société civile. Ils peuvent utiliser des structures, par exemple les chefs des quartiers, les chefs traditionnels, les médias. Ils peuvent les utiliser et avoir aussi une communication vraiment propre. Une communication qui répondait à la critère qui est à la hauteur de la situation. Pas des communications qui sont parfois, en tant que non-communicateur, vous décelez des failles de la communication. Et cette situation exige une communication franchement professionnelle à la matière. Que l'État, quand quand l'État parle, ce qu'elle dit là, c'est que c'est du sérieux. En écoutant la communication, tu sais que c'est du sérieux et que tu ne peux pas déceler des manquements par rapport à ces communications. Parce que c'est une communication qui nécessite vraiment la rigueur et le savoir-faire dans cet état de fait. Quand la communication est bien faite, et que la sensibilisation est renforcée avec les canons dont je viens de citer, les chefs traditionnels, les chefs de quartier et tous ceux qui s'ensuivent, je suis sûr que la population va prendre beaucoup conscience de la situation et ils n'auront moins de résistance dans l'obéissance de l'exécution de ces mesures. Et ça va faciliter la chose à la population et à l'État. Mais quand on ferme les yeux à chaque moment, malgré la promptitude et la nécessité de ces mesures, on priorise d'abord la brutalité. Je dis qu'on risquera d'arriver à un moment, on ne le souhaite pas, parce que celui qui ne comprend pas, celui qui ignorant à la chose, il sera difficile de lui faire fléchir par rapport à sa position. Tant que vous ne l'avez pas montré de A à Z, vous ne l'avez pas soutiré de son ignorance, en tout cas, même si vous allez le tuer, il ne va pas croire. Et c'est ce qui fait que, franchement, l'État, sur ce plan, l'État est en train de faillir. L'État doit recadrer le tir par rapport à la sensibilisation et surtout par rapport à la communication. C'est très important. Je voudrais juste ajouter 2 points avant de continuer. Par rapport justement à la sensibilisation, parce que là tout à l'heure vous parlez du liquide alcoolisé, parlez de bavettes, et je pense que c'est pas uniquement au niveau des pharmacies que ça coûte cher. Aujourd'hui, aujourd'hui à la criée, quand vous demandez les bavettes là à la criée, on vous dit tout de suite le prix, ça varie de 500 à 1000 francs. Et le paquet de bavettes, le paquet, le bavette là qu'on vendait à 75 francs, l'unité aujourd'hui c'est à 15 000 francs au grand marché. Oui, madame. Si je parle de pharmacie, je considère que les pharmacies, ce sont des points de vente hautement officiels et qui ne connaissent pas le marché noir. Et que quand vous partez au niveau de la pharmacie, normalement, les prix doivent être fixes à tous les niveaux. Et dans ces cas d'espèce, ce sont des points de vente qui sont gérés et que l'État doit avoir un œil regardant par rapport à cet état de fait, parce que c'est une question de santé. Donc, si c'est le marché noir, même l'État là-bas, l'État doit intervenir. Mais aussi, parce que moi, je le dis parce que moi, je me suis déplacé pour aller au niveau de la pharmacie. Quand j'ai appris le prix au niveau de la pharmacie, mais je vous dis que j'étais dessus. Parce que si c'est le marché noir, je peux le comprendre. Je peux le comprendre par rapport aux pharmaciens. Voilà le pourquoi, pour montrer combien de fois, dans ce cas d'espèce, l'État est en train de faillir dans cet état de fait, à pouvoir créer les conditions à ce que les mesures prises soient exécutées à 100%. Voilà le problème. Et dans ce cas d'espèce, je pense bien que les mesures d'accompagnement là, elles sont plus que nécessaires pour que ces mesures édictées par le gouvernement soient respectées dans l'intérêt supérieur de la population. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la somme ou bien qui n'ont pas les moyens d'acheter le gel alcoolisé, peuvent toutefois prendre le savon, se laver très bien les mains et à l'eau et au savon. Parce qu'on a démontré que l'hygiène, il faut l'hygiène également corporelle. Il faut l'hygiène au niveau des mains. Donc, dans ce cas, le petit savon, prenez le savon, lavez-vous très bien les mains en sortant et en venant
donc au niveau de votre service, ou bien à la maison, et éduquer, faites en sorte que toute la famille, tout le monde puisse au moins se laver les mains. À chaque fois qu'il y ait nécessité, lavez-vous les mains. Parce que, en fait, la contamination aussi, ça varie. Ça va avec également les mains. Donc, c'est pour ça qu'on tient mordicus à ce que ça soit inculqué, en tout cas, au niveau donc de la famille. Les mains, le lavage des mains au savon, c'est très important. On l'a toujours dit, il faut inculquer cette manière de faire aux enfants, à l'école, mais aujourd'hui, on voit que c'est une nécessité. Donc, il ne faut pas, en fait, oublier ça. Monsieur Daouda, je reviens vers vous par rapport justement à ces mesures prises par le gouvernement pour pouvoir prévenir cette maladie. Et déjà, nous avons un premier cas qui a été détecté, un deuxième cas hier qui a été également détecté. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport justement à ces mesures-là? Il y en a des mesures que peut-être le gouvernement a oublié de dire. Oui. D'abord, pour ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement par rapport à cette pandémie, je crois que comme beaucoup de Nigériens, nous avons d'abord salué les mesures. Parce que lorsque le président de la République a fait le message à la nation pour annoncer les premières mesures avant même que le Niger ne connaisse un cas, en réalité, c'était pour des raisons préventives. Et à l'époque, on a juste décidé de la fermeture des aéroports, de la fermeture des frontières et de la fermeture des écoles. Et vous avez vu après, lorsqu'on a eu même les cas, on a décidé, et c'était avant-hier, on a décidé cette fois-ci de fermer les écogares et les gares de transport, donc pour éviter leur circulation même entre les villes du Niger. Donc on comprend que tout ça c'est pour ne pas permettre la propagation. Et lorsque le président de la République a fait son message, lui, il a vu quand même la mesure de la chose. Parce que c'est que les gens doivent comprendre, le président de la République, pour n'importe quel pays, donne les intentions politiques par rapport à n'importe quel problème. Ça veut dire qu'il donne les généralités. Aussitôt, nous, la première chose que nous avons constatée, c'est qu'il a eu défaillance au niveau de beaucoup d'abord de ministères. Parce que c'est comme si ceux qui sont dans les niveaux déconcentrés n'ont pas pris la mesure de ce que le président a dit. Le président a donné un mot d'ordre. Par exemple, je prends pour le cas de fermeture des écoles. Automatiquement, l'ensemble des ministres en charge de l'éducation devaient faire sortir des arrêtés ministériels pour dire en quoi consiste le message à la nation par rapport à la fermeture des écoles. Ces ministères ne l'ont pas fait, ce qui fait qu'il y a eu des frottements. Il y a des écoles qui ont fermé, d'autres, oui, même des tâtonnements quand même. Donc ça, c'est un problème. Et c'est valable pour tout l'ensemble des secteurs. Et si je constate, par exemple, si ce n'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui ont eu à prendre des arrêtés pour fermer un certain nombre de choses ou circonscrire certaines choses, les autres ministres se sont juste arrêtés à ça. Alors qu'en réalité, si vous constatez actuellement les comportements qui peuvent être de l'incivisme d'un certain nombre de nos concitoyens, je crois que son l'a dit, pour la majorité, en réalité, ce n'est même pas de l'indiscipline, mais c'est de l'ignorance. Parce que le ministre de la Santé, au-delà des mesures là qu'il donne, ou bien les voix autorisées qui sensibilisent, on ne leur demande pas de venir relire et répéter
c'est que les grandes lignes qui ont été déjà édictées, ça nous savons tous lire et écrire, nous pouvons les comprendre et les choses. Mais il y a toujours, au-delà de ces grandes lignes, des non-dits. Je crois que il y a quelque chose qu'on doit dire à la population. Il y a une chose, parce que le président l'a dit, mais les ministres ne l'ont pas développé. Si le président de la République a eu ce courage politique de montrer que c'est une maladie qui est très grave et que c'est une maladie devant laquelle tous les pays du monde sont impuissants. Pour le répéter, il a dit même les pays les plus puissants sont impuissants devant cette maladie. Ça veut dire quoi? Il a encore dit, puisqu'il n'y a ni vaccin, ni traitement. Donc, l'arme la plus nécessaire, c'est la prévention. Alors, d'abord, on dit qu'il n'y aura plus, il ne doit plus avoir de regroupement de plus de 50 personnes. Pour le Nigérien lambda, le citoyen lambda, pour lui, juste 50. Pourquoi vous entendez les gens se dire, mais 50, et si ça moins de 50, non, ce n'est pas ça le débat. En réalité, c'est compte tenu de l'évolution de la situation, on a dit 50. Pourquoi on a dit plus il n'y a pas assez de contact entre les personnes, plus on peut au moins se lutter contre la prolifération rapide de la maladie. Parce que c'est que les Nigériens doivent comprendre. On a dit qu'il y a 2 cas. C'est ce qu'on appelle 2 cas connus diagnostiqués. Et aujourd'hui, et ça, le ministère doit, ou les voies autorisées doivent le dire à la population. Si on dit qu'il y a 2 cas, ça ne veut pas dire que sur tout le territoire nigérien, ce sont ces 2-là seulement qui portent le virus. Non. Puisque dans tous les pays du monde, même les États-Unis, n'ont pas actuellement les moyens pour faire le dépistage systématique de toute la population. Voilà pourquoi vous constatez, au niveau de ces grandes puissances, ils ont opté pour le confinement total de la population. Confinement, ça veut dire quoi? Que chacun reste à la maison, chez soi. Comme ça, s'il n'y a pas de contact entre les personnes, on a quand même la possibilité, pendant ce temps de confinement, voir est-ce qu'on peut avoir des cas qui vont développer la maladie. Donc, ça procède de cette même chose pour le cas du Niger. On a demandé aux gens de limiter certaines choses. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou c'est de l'impolitesse, mais moi j'aimais quand même ça sur le plan de l'ignorance. Sinon, je ne pouvais pas comprendre. Par exemple, le vendredi, le jeudi, les éléments ont demandé officiellement, les grands oulémas ont fait un communiqué pour demander la fermeture des mosquées et d'éviter les prières collectives. Mais aujourd'hui même, les gens sont en train de faire des prières collectives. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Mais on n'a pas demandé, ce n'est pas contre l'islam quand on le dit. Mais en réalité, c'est pour préserver la communauté musulmane. Dans une mosquée, tout le monde, les gens sont des X. Il y a tout le monde qui vient. Même s'il y a, dans la mosquée, des gens ont été contaminés. Mais là, il serait difficile de retrouver tous ceux qui ont été en contact avec ces personnes. Parce que, a priori, vous pouvez connaître tous ceux qui ont prié de la mosquée. Là, c'est un problème. Mais quand même, quand les gens restent chez eux, le problème ne se pose pas. Et même pour les cérémonies, les gens continuent à s'entêter. En tout cas. Pour les mariages, pour les baptêmes, on vous a dit qu'on a systématiquement interdit, suspendu les regroupements. Mais on ne veut pas la propagation. Et c'est surtout au niveau de ces lieux. Et ça, il faudrait que les voies autorisées continuent à le dire à la population, à faire cette sensibilisation. Au niveau des mariages, au niveau des baptêmes, au niveau de la même tasse, combien de personnes mettent la main pour manger la date? Au-delà même du coronavirus, il y a d'autres maladies. Les gens peuvent prendre beaucoup de maladies. Parce que parfois, les gens ne se connaissent même pas, ils mangent dans le même plat. Ça, c'est un problème. Ça peut provoquer des maladies. On vous a dit d'arrêter. Donc, pour votre bien. Ce n'est pas les quelques grains de riz ou les quelques brochettes là, c'est pour ça là vous vous entêtez à aller prendre maladie. Non, mais c'est une réalité.
Parce que certains, en réalité, ce n'est même pas pour des faits sociaux et autres. En réalité, c'est juste pour manger. Bon, ce n'est pas quelques brochettes ou quelques graines de riz là, c'est ça là qui va... Non, mais c'est la réalité. Qui va vous pousser à aller contracter des maladies. Je crois que pour ces faits, la sensibilisation, la seule chose qu'on doit faire, c'est multiplier la sensibilisation. Et c'est là où je le dis, et je suis d'accord avec beaucoup de Nigériens, c'est parce que ça c'est la conception de ceux qui ont compris quand même. Il y a une grande différence au niveau de la communication. Bon, peut-être que je peux comprendre, peut-être que le ministre de la Santé, le plus souvent, s'il veut sortir pour communiquer, il ne veut pas faire peur aux Nigériens. Non, ici, je crois qu'il doit comprendre une chose. Il doit comprendre qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont compris et qui sont derrière ces décisions, qui soutiennent ces décisions. Et l'État ne doit pas avoir de faiblesse quand il s'agit de la vie, de la santé de ses citoyens. Voilà pourquoi toute mesure, quelle qu'en soit la manière dont la mesure peut être draconienne, si c'est pour préserver notre santé, je crois qu'il peut le prendre et il peut l'imposer. Et quand je dis l'imposer, c'est là où je vais revenir encore aux autres. Parce que c'est plusieurs, c'est un comité interministériel. C'est là où également, au niveau de nos villes, au niveau de nos villages, le ministre de l'Intérieur doit donner des instructions fermes. Les mesures là, puisque c'est pour assurer notre santé, c'est pour préserver la santé et la vie des citoyens nigériens, je crois que le ministre doit donner des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour interpeller les éventuels contrevenants. Parce que, on l'a dit, c'est une maladie dans tous les cas qui ne fait pas l'apartheid sur le plan politique, qui ne fait pas l'apartheid qui est société civile, qui est opposition, qui est du pouvoir. En tout cas, quand la maladie là va venir, ça peut nous prendre tous. Et nous, tout ce que nous souhaitons, d'ailleurs, que cette maladie, que ça s'arrête aux deux cas, et que les Nigériens comprennent la mesure de la chose, l'importance de ces mesures, que nous les respectons à la lettre. Les 2 semaines, s'ils comprennent, c'est les 2 semaines de période d'incubation. Ça peut permettre à l'État de voir s'il y a des cas. Parce que personne ne peut savoir. Peut-être que parmi nous, on est même malade, on ne le sait pas. C'est ça là qui peut permettre en réalité de voir si quelqu'un commence à développer la maladie. Déjà, on a dit, le diagnostic est gratuit. La prise en charge est gratuite. Donc, ça peut permettre au moins de préserver la vie et la santé de la population. Autre chose, Allah l'a déjà dit, c'est pour attirer l'attention de nos commerçants. Mais il y a des gens, moi je ne peux pas comprendre. Oui, on dirait qu'ils ne cherchent que des malheurs pour essayer de s'enrichir. Si ce n'est pas Ramadan, là, on élève les prix. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être des riches de coronavirus. Ils n'ont qu'à faire extrêmement attention. Ici, ils n'ont qu'à essayer de voir ce qui se passe au niveau de l'Italie, ce qui se passe au niveau de la France, ce qui se passe au niveau de l'Allemagne, ce qui se passe au niveau de la Chine et presque des grandes puissances. Combien de morts par jour? Rien qu'hier, la même journée, 800 morts au niveau de l'Italie. Des maladies comme ça, vous, au lieu de vous remettre à Dieu, de prier, de souhaiter que l'État et la communauté nigérienne arrivent à aller au bout de cette maladie, vous souhaitez devenir riche, profiter d'une maladie. En tout cas. Et c'est là où j'attire l'attention également du ministère des Commerces et même du comité interministériel de lutte contre cette maladie. D'abord, de prendre des mesures contre les commerçants véreux qui sont en train de monter les prix des produits qui peuvent servir à la protection, parce qu'en le faisant, ces gens-là contribuent à exposer les populations. Donc que l'État prenne des mesures draconiennes contre ces commerçants véreux. Et autre chose également, j'ai entendu le président de la République parler des milliards, même si c'est insuffisant, ils n'ont qu'à voir s'ils peuvent augmenter, et si possible, on connaît la situation économique de nos concitoyens, alors que ces milliards-là
ne servent pas seulement à faire des réunions et des déclarations. Il faudrait qu'on utilise ces fonds pour acheter des produits dès maintenant. D'abord, des produits pour la prévention. Je parle des masques, je parle des savons, je parle des gels. Il faut pour les mettre à la disposition des couches les plus vulnérables. Parce que ce que les gens ignorent, il peut arriver, si ça on ne le souhaite pas, si ça s'aggrave, leur sous-là qu'ils sont en train de chercher là, ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier. Et je vais profiter également pour rendre hommage avant de finir aux agents de la santé. Parce que dans cette situation, ce sont les plus exposés. D'abord les agents de la santé. Ils sont en première ligne. Parce que chaque jour, ils reçoivent les visites de n'importe qui. Qui peuvent aller pour une maladie X, peut-être qui ont même coronavirus qui peut le transmettre ça. Voilà pourquoi, comme ça s'est fait dans les autres pays, je vais faire quand même ce plaidoyer au nom des agents de santé que l'État mette les moyens nécessaires à ces agents-là pour les protéger, pour leur protection. Parce que dans cette guerre, c'est eux qui sont en première ligne. Et nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est juste de rester tranquille et de suivre les consignes pour ne pas contribuer à la propagation de la maladie. Mais il fallait faire le plaidoyer pour les journalistes aussi. Nous sommes sur le terrain. On est en contact avec tout le monde sur le terrain. Donc nous aussi, le ministère doit nous appuyer. Hein. On attend de l'État. Là, c'est pour la communication, pour la sensibilisation. Pour la communication, pour la sensibilisation. Mais nous aussi, nous sommes exposés en tant que journalistes. Parce que nous sommes dehors, à la recherche de l'information. Normalement, je crois que Allah l'a dit. Normalement, au niveau des fonds, parce que dans cette phase où le Niger est, c'est surtout la sensibilisation qui doit primer. Et dans cette sensibilisation, ce n'est pas seulement des petits voyous sur Facebook ou autres là qui peuvent gérer ça. Je crois que l'ensemble des médias, cette fois-ci, il n'y a plus d'apartheid au niveau des médias là, ce n'est pas affaire de politique. Il n'y a pas ça. L'ensemble des médias dans toutes les langues, il faudrait changer. Parce que les médias même doivent changer, doivent songer à changer leur programme. Leur programme. Et l'État doit les appuyer dans ce sens pour que le message passe, pour que tous les Nigériens, où qu'ils se trouvent, puissent comprendre l'enjeu et se comporter, se conformer aux instructions édictées. Parce que nous ne souhaitons pas être dans la situation que les Occidentaux sont en train de vivre maintenant. Monsieur Salia. Oui, merci Maimouna. Effectivement, actualité oblige. Aujourd'hui, j'ai dit quelqu'un ce matin dire que les mots les plus utilisés, ou bien le groupe de mots les plus utilisés ces derniers temps, c'est coronavirus. En fait, c'est pour dire que c'est le virus dit corona ou bien COVID-19 qui domine l'actualité mondiale. Et il faut peut-être faire un rappel pour dire que ce virus qui a commencé ses ravages en Chine, notamment dans une ville d'environ 11 millions d'habitants qu'on appelle Wuhan. Et c'est là-bas que ce virus-là a beaucoup sévi. Et les Chinois ont pu utiliser une grande ingéniosité pour faire face à ce ravage. Notamment, tout le monde a su l'histoire de la construction d'un hôpital en 10 jours. Et toute cette technologie qu'on voit qui a été développée et beaucoup de choses, des choses miraculeuses pour combattre ce virus. Mais malheureusement, les pays européens, je tente de replacer les faits, notamment la France et autres, et dans la précipitation et avec leur orgueil de puissance, ils étaient partis rapidement
Et il paraît que la France est le premier pays rapatrier tous leurs ressortissants qui étaient à Wuhan et en Chine, notamment pour les ramener sans réfléchir sur ce que cela peut avoir comme conséquence. Et ceci a fait en sorte que le virus s'est très vite importé dans ces pays, c'est très vite. Et en France, où j'ai un peu suivi l'actualité, au début, lorsque le gouvernement insistait sur la prévention, la sensibilisation, la population française a plus ou moins observé une indiscipline, n'a pas voulu écouter le gouvernement, et c'est ce qui a fait que ce virus s'est très vite répandu. J'ai lu quelqu'un qui a écrit pour dire que la Chine a pu venir à bout du coronavirus à cause de sa discipline, à cause de la loyauté de ses citoyens. L'Europe ou la France a été surprise à cause de l'indiscipline des citoyens, excusez-moi du terme, du non-respect des règles. L'Afrique risque d'être ravagée à cause de l'insouciance. Ce qui veut dire que nous sommes plus que jamais interpellés en tant que citoyens, en tant qu'Africains, pour ne pas donner raison à ceux qui pensent que nous autres Africains, nous sommes d'une autre mentalité. Je sais que l'Africain est intelligent. Si nous prenons, pour revenir terre à terre, les mesures de prévention qu'on demande d'observer, c'est des mesures très simples, notamment à commencer par les lavages des mains, parce que il faut expliquer, surtout vous journalistes, il faut faire des explications, parce que c'est d'abord expliquer à la population, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit mesure, tout de suite c'est une charge qu'on va leur dire, c'est des obligations. Non, c'est des choses simples. Le virus se transmet d'une personne à l'autre. Le virus ne se transmet pas dans l'air. Le virus ne circule pas dans l'air en train de contaminer, de rentrer dans les nez. Le virus se transmet normalement, et c'est l'un ce que nous allons lire, sur deux tendances. Lorsque quelqu'un qui est atteint, il parle, ou il éternue, ou il dégage des bulles, des salives ou autre chose qui peuvent atteindre l'autre qui est en face de lui. C'est pourquoi on a parlé des distances. Deuxième chose, lorsque toi, en tant que personne, tu touches un objet infecté, ou bien une personne infectée, ou bien quelque chose, dès que le virus vient au niveau de tes mains, et que par inadvertance tu touches ton visage, notamment le nez, la bouche ou les yeux, c'est comme ça que le virus n'a aucune autre magie de se transmettre à part ces deux dont j'ai parlé. Ça veut dire que c'est une technique simple à maîtriser, c'est une technique très simple à maîtriser si on l'explique aux citoyens. C'est pourquoi il faut régulièrement laver ses mains, parce que quand tu laves régulièrement tes mains, à chaque fois tu tues les virus. Même si tu touches ton visage, si le virus n'est pas dans tes mains, il meurt. C'est quand le lavage des mains se fait généralement avec de l'eau et du savon. Maintenant, on conseille les gels détergents. Et par exemple, tout à l'heure, le grand frère d'Ambogi a sorti sa petite boîte de gel qu'on a utilisée. C'est quand tu viens dans des lieux où... Il suit la règle. Des lieux où tu ne peux pas utiliser de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, tu ne peux pas. Là, il faut utiliser les gels, ou bien dans des services où il faut. C'est pour dire que c'est simple. Avec du savon, on peut se débrouiller. Moi, j'ai dit, même s'il faut prendre un bidon d'eau et un morceau de savon, il faut les faire. Parce qu'on a dit, voilà ce qui donne la plus. Chaque service doit avoir plus ça. Nous utilisons ces mesures De prévention. Maintenant, l'autre aspect aussi, à part l'utilisation, c'est le comportement. En termes de groupe et en termes personnels, il faut éviter les contacts. J'ai dit tout à l'heure, il faut distancer. On doit se distancer. Et aussi, il faut éviter de rentrer dans les grands groupes. Parce qu'en groupe, quand vous êtes en groupe, facilement vous allez vous toucher
Et le virus peut se transmettre facilement. Vous allez prendre ça sur vos mains ou sur vos vêtements, mettre ça sur le visage et tout de suite, ça contamine. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures, notamment éviter les regroupements de plus de 50 personnes. Je ne parle pas de l'autre truc de 2000 personnes, ça c'est autre chose. Éviter les regroupements de plus de 50 personnes. Les cérémonies, vous avez vu, les lieux de réjouissance, les boîtes, les bars et autres ont été dispersés. Les cérémonies de réjouissance, on n'est pas obligé. Moi, avant-hier, je disais à quelqu'un que même si tu es un bâton, on dit, on n'est pas obligé de réunir tout le monde. Même par téléphone, je peux te féliciter. La police est de faire des lâches. En fait, maintenant, le problème qui se pose maintenant, c'est au niveau des mesures qui impliquent les groupes. C'est là qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les Nigériens ne voient pas comment il peut ne pas aller à la grande mosquée de vendredi pour prier. Les Nigériens pensent que c'est difficile pour lui de ne pas aller à la mosquée, alors que ces deux mesures qui concernent la religion sont couvertes par les oulémas. Depuis le jeudi, c'est ça. Après le jeudi, lorsque les premiers cas étaient découverts, les oulémas sont sortis au vu aussi de tout le monde pour dire que à partir d'aujourd'hui, nous demandons aux musulmans de rester chez eux, de ne pas aller dans les mosquées. Parce que plus on part dans les mosquées, plus on donne au virus. Parce que le virus, en fait, il bouge avec les gens. Il ne bouge pas de lui-même. Le virus suit les personnes. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qui s'est passé, les rapatriements de France de la Chine. Et vous voyez, les gens ont pensé que bon, c'est la Chine, il faut fuir le virus et venir. Alors que les gens ont transporté le virus, l'ont amené de la Chine. Même dans les îles, j'ai vu une réunion ou quelque chose là où il y a Madagascar. Vous voyez. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je pense que et les grands frères l'ont dit beaucoup sur les sensibilisations. Il faut éviter les déplacements. Même les marchés. Oui, surtout les marchés. Bon, pour les marchés, pour le moment, il n'y a pas une mesure qui interdit d'aller dans les marchés. Mais moi, je pense que tout celui qui va aller dans les marchés, c'est parce qu'il a quelque chose à faire. Mais ça a été dit clairement dans les marchés et les magasins de respecter les mesures. Moi, je pense qu'il faut avoir des seaux d'eau et du savon partout dans les marchés, à défaut, parce que l'histoire des gels là, ça devient compliqué. Parce que les gens se disent un truc qui passe de 800 à 2000. Moi, je pense que le Nigérien lambda ne peut pas acheter ça. Ça dépasse même 2000. Peut-être ceux qui ont de l'argent ont tout pris, ils sont partis stocker chez eux. Et c'est quand peut-être les gens vont mourir qu'ils vont sortir ça. Les dans tous les cas, 75 francs qui sont là aujourd'hui, il n'y a pas ça. À 1000 francs, 500 000 francs. Il faut habituer les Nigériens à leur dire que les savons peuvent remplacer les gels. J'ai vu même des techniques où tu peux fabriquer les gels avec certains produits. Personnellement, je ne maîtrise pas ça, mais dès qu'on cherche, dès qu'on demande à un spécialiste, il peut vous expliquer. Moi, je pense qu'il est du devoir de tout Nigérien aujourd'hui de sensibiliser ses concitoyens. Même si c'est une personne qui te sensibilise. Moi, avant-hier, j'étais obligé de m'approcher à une mosquée, de prier et après de me lever pour dire aux gens, non, s'il vous plaît, ça, on ne doit pas faire ça. Mais c'est même l'effet contraire. Moi, je pense que quand les oulémas me disent, reste chez toi, mais c'est fini. Pourquoi je vais m'emmerder pour aller? Parce que ça a été dit même au temps du prophète. Il y a eu nous, en tant que musulmans, nous devons même être fiers parce que tout ce qui est en train d'être pris comme mesure, ce sont des choses conseillées depuis des milliers d'années par la religion. Par la religion. Je ne fais pas des oasis, je ne suis pas marabout, mais je sais que les méthodes de confinement, ça a été dit au temps du prophète. S'il y a une maladie, il dit quelqu'un qui est dans une autre ville, qui n'est pas concerné par la maladie, ne doit pas venir dans la ville qui est concernée. Et si tu as la maladie, si tu es dans une ville où il y a la maladie, tu ne dois pas. Tu ne dois pas quitter. Il y a eu des appels de prière où on dit aux gens, reste chez toi pour prier. Moi, je pense que tout est simplifié par notre religion. Je pense que nous devrons comprendre ça.
nous devrons comprendre ça. C'est malheureux de voir jusqu'à présent que d'autres Nigériens s'entêtent. Ça fait combien de jours que la décision a été prise? Je vois des gens qui continuent à insister, à prier ensemble, alors que c'est des gens qui peut-être avant même les mesures n'étaient même pas intéressés par les c'est maintenant que les gens insistent. Moi, je pense que... Donc, c'est une provocation. Et ceux qui clament la terreur, ceux qui font l'apologie de la terreur, les réseaux mafieux internationaux sont en train de prévoir les pires pour l'Afrique, sont en train de prévoir toutes sortes de monstruosités pour l'Afrique. Moi, je pense que nous, Africains, nous, Nigériens, nous devrons prendre conscience et rendre leur mal, ne pas céder à ce que les gens se disent. Nous devrons être conscients. Il ne suffit à rien. Moi, je pense qu'au Niger, si nous continuons à nous sensibiliser entre nous, peut-être que nous n'allons même pas venir aux histoires de confinement pendant quelques temps. Parce que moi, je pense que, et ça aussi, c'est un autre débat, le fait de prendre un Nigérien, on se connaît, et de lui dire de rester une semaine chez lui. Si ça vient, on va le fermer, on ne le souhaite pas au Niger. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre 2 jours sans sortir de leur maison parce qu'ils doivent sortir le matin. Donc, dès maintenant, pour éviter ce stade-là, il faut que nous respectons les règles en lavant nos mains, éviter les contacts, rester chez nous, ne même pas sortir si ce n'est pas une obligation. Il y a ceux qu'on a oubliés. Voilà. Les plus vulnérables aujourd'hui, c'est les talibés là, qui circulent. Effectivement. Dans la ville de Niamey. Je pense que ces jeunes-là, ces enfants-là. Au-delà même de ce que nous sommes en train de dire en tant que citoyens, en tant que leader d'opinion, si on peut le dire ainsi, des sensibilisations entre nos concitoyens, le gouvernement aussi a une lourde responsabilité. Moi, je pense que quand on dit un gouvernement, un État, c'est pas venir à tout moment prendre des papiers, lire des mesures et aller chercher d'autres mesures, venir lire. Non. Sincèrement, il faut qu'on se dise aussi la vérité de l'autre côté. On ne sent pas. On ne sent pas. En tout cas, moi, on ne sent pas l'intervention du gouvernement de manière pratique. Apparemment, tout est en train de se limiter à des discours, à des mesures, et même ça aussi de manière maladroite. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on critique les gens pour qu'ils puissent se soigner. Regardez cette communication décousue que les gens sont en train de nous servir. Nous voyons des individus sur les réseaux sociaux venir s'arroger l'État. C'est comme s'ils disent que voilà ce qui est en train de se... Avant même, moi j'étais consterné de voir à 8 heures, des gens ont rempli les médias, dit que le président de la République, alors que la présidence même a sa page officielle pour informer. Ça, il faut connaître. Nous avons vu des gens, parce qu'ils ont des affinités avec, en train de dire des choses que quelqu'un d'autre qui n'a pas ces affinités ne peut pas les dire. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la gestion de cette crise, de cette pandémie aussi, exige une confiance entre gouvernants et gouvernés. Il faut rétablir la confiance. Donc, très rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter avant qu'on passe au second point. C'est que cette situation exige, en tout cas, c'est obligé pour tout le monde à regarder qu'est-ce qu'il doit faire, parce que c'est obligatoire, parce que ça y va de la survie de la nation. Aujourd'hui, les uns et les autres, je l'ai dit et je le répète, le gouvernement il a les moyens de pouvoir opérer une bonne sensibilisation. Et ces moyens sont là. Quand vous prenez du ministre de l'Intérieur jusqu'au chef de quartier, c'est une hiérarchie. Il suffit de faire un message radio et donner des instructions. Oui, c'est ça. Je pense bien qu'il n'y a pas mieux que le chef du quartier ou le chef du village de réunir la population et leur faire cas de la situation. Et ils doivent créer les conditions à ce que ça soit. Et ça, on ne doit pas oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne tient qu'à ce comité interministériel de venir le dire, cette situation ne se limite pas à Niamey. C'est à l'échelle nationale. Il y a là où il n'y a même pas de télévision. Il y a là où ils n'écoutent même pas la radio. Mais il suffit de donner des instructions. À partir du ministère de l'Intérieur, n'importe quel chef du village, il sera informé à temps.
et il doit prendre des dispositions à temps pour informer village. tout le monde pour son village. Et n'importe quel chef du quartier, si on constate des indisciplines après avoir sensibilisé, en ce temps-là, on applique la loi, madame. Et je pense bien qu'il y a un manque de sensibilisation à un niveau très bas au niveau de la population. C'est ce qui fait ça. Aujourd'hui, ce que les uns et les autres doivent comprendre, dans le cas actuel de la situation, si on ne prend pas conscience et les gens ne se soumettent pas à ces pratiques de prévention, l'État arrivera à un moment qu'il sera obligé de confiner les gens. Même les marchés, là, il sera obligé de les fermer. Et là, ça sera le plus grand scandale parce qu'en ce temps-là, c'est pourquoi je vous ai parlé qu'on a une situation socio-économique exceptionnelle que les autres pays, parce qu'on sait que la grande majorité, elle vit du jour au lendemain. Et quand on arrive à ce stade, là, ça sera le pire. Parce qu'il y aura des gens qui ne peuvent jamais respecter cela. Et même s'ils respectent ça, la majorité, et s'ils respectent ça, je pense bien qu'il y aura une autre maladie plus endémique que celle-là. C'est la faim et la misère qui va envahir. Et c'est là, on doit créer les conditions qu'on n'arrive pas à ce stade. Et comment on crée cette condition? C'est de faire une vraie sensibilisation, décousue de toute tentative politique et politicienne, et qu'on fasse comprendre à la population, ça y va de l'intérêt de la nation, parce que l'État ne peut pas fermer les yeux. Si la situation devient extrêmement incontrôlable, il sera obligé de confiner tout le monde dans sa maison. Et que cela, nous ne pouvons pas supporter ça, compte tenu de nos réalités économiques trop fragiles. Et c'est ce qui fait que, franchement, il faut que les uns et les autres acceptent et que cette sensibilisation soit une réalité et que les ignorants, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui ignorent la dangerosité de cette maladie. Ils ignorent. Il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance et il y a ceux qui... Il y a vulnérabilité. Non, l'histoire de vulnérabilité, là où ça sera mis sur la table, c'est quand on va faire le confinement. Ce que je suis en train de c'est très important, madame. Et par rapport à ça, le stade de prévention, Sali a l'expliqué. Effectivement, ça ne se transmet pas de l'air. C'est d'homme à homme ou bien par intermédiaire d'un objet. Donc ça, on peut éviter ça si réellement les gens sont sensibilisés et ils comprennent. Et à ce temps-là, on aura vraiment la chance de pouvoir surmonter cette crise. Franchement, je pense bien que l'État doit investir. Il doit investir beaucoup dans le système de sensibilisation. Parce que c'est très important. Et ça m'a un peu surpris de constater que franchement, au niveau des médias, moi j'aurais aimé à ce stade que chaque radio que vous allez capter, ou chaque télévision, que c'est des sensibilisations qui passent. Normalement. Ils attendent l'appui. Franchement. L'appui doit aller rapidement. Mais ça doit aller rapidement, ça ne doit pas attendre. Ça ne doit pas attendre les 1 milliard là, même s'il faut injecter ça de la sensibilisation, de le processus de prévention. Je pense bien c'est mieux que d'acheter des produits là où il n'y a même pas de produits. C'est juste pour soulager le malade. Donc je pense bien que la communication là, elle est extrêmement importante et la situation l'exige. Et ça doit, nous devons nous départir de nos égos pour se dire que c'est une question de vie ou de mort. Parce que quand ça sera généralisé, franchement, on ne souhaite pas pour notre pays. Compte tenu de notre vulnérabilité économique, ça sera une catastrophe. Et l'histoire risque de donner à ces gens-là qui ont prévu les catombes pour l'Afrique. Et là, nous souhaitons vivement qu'on leur donne une gifle dans leur analyse que l'Afrique n'est pas ceux-là dont ils croyaient que les Africains sont. Ok, d'accord. Restons toujours avec vous pour parler donc du... Par rapport aux médias, j'aimerais ajouter quelque chose. Et en fait, c'est de ça qu'on est en train de parler. Quand on dit que sur le terrain, on ne voit pas d'actes communs. Imaginez, comment on peut imaginer que depuis le début de cette affaire-là, jusqu'à présent, on parle du premier cas qui a été vu depuis le 28 février, l'Italien, non, bon, on ne sait pas, qui jusqu'à présent, aucun média privé, je ne sais pas public, je ne regarde pas, aucun média privé n'est pas en train de mener des sketchs, des sensibilisations, même des télé agenda. C'est ça dont le grand frère. Le média, en fait, le média doit être approché par le comité. Les médias ne sont pas aussi chers.
Et nous voyons des gens qui s'agitent. Vous pensez que c'est sur Facebook que vous allez sensibiliser les gens? Ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, il y a c'est des le comité mis en place qui devrait aujourd'hui s'efforcer de venir vers les médias il faut aller pour une collaboration. Que dans les mesures même, l'arrêt des ateliers, des séminaires, autres, mais ça pénalise les médias. Ce sont ces médias privés qui couvrent tout ce qu'il y a. Si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de conférence, ça veut dire que les médias, il faut les utiliser. Il faut les épauler rapidement. C'est un potentiel qui est là, surtout que les Nigériens aiment les télés privées et les radios. Il faut sous une autre forme pour pouvoir sensibiliser. Mais les gens sont là, on dit, c'est pourquoi nous, on préfère dire. C'est pas quand les gens vont commencer à mourir que vous allez courir pour venir à Tambara pour dire il faut nous sensibiliser. Surtout qu'on a démontré que la sensibilisation peut nous empêcher, peut nous faire éviter cette affaire de confinement. C'est comme si les gens sont là à attendre pour que ça s'aggrave pour sortir les moyens. Le président l'a dit, il y a 1 milliard qui est débloqué, mais il faut l'utiliser pour mener des sensibilisations. Parce qu'on est à l'étape de sensibilisation. Normalement, même ce débat-là doit être... Oui, ça doit servir de sensibilisation. Parce que pour l'appuyer, vous savez, lorsque le ministre a fait sa première intervention, il a dit clairement qu'il est le seul, ou bien le comité est le seul habilité à donner des informations sur la situation. Mais moi, je peux comprendre, puisqu'il l'a déjà dit. Les médias ne peuvent pas s'auto-saisir, même si les médias ont des informations, ces médias ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi, pour t'appuyer réellement, ce comité, le ministre de la Santé doit approcher l'ensemble des organes de presse pour voir comment ces organes vont réaménager leur programme et avoir la possibilité d'avoir des pages nécessairement destiné à la sensibilisation pour que ça puisse avoir une large diffusion. On parle le même langage. C'est un problème de stratégie communicationnelle. Voilà. Parce que Facebook ça n'arrête pas les problèmes. Et le comité là, en réalité, il doit décentraliser les initiatives. C'est lui qui chapeaute tout. Et dans ce cas d'espèce, à son sein, on les apprend à lire. Ils doivent avoir des commissions. Ils doivent avoir des comités de telles choses, commission de telles choses, commission de telles choses. Par rapport à ça, ils vont voir comment ils vont centraliser les choses. Et ça, je pense bien que c'est le moment opportun de pouvoir le faire. Parce qu'il ne faut pas attendre. C'est maintenant que cette communication est importante. Parce que tout ce qu'on va faire après, c'est nul. Et nul de nul effet. On va aller sur le deuxième point. Donc nous allons parler de la déportation des acteurs de la société civile nigérienne, initiateur donc de la marche du 15 mars 2020. Ces acteurs de la société civile ont été dispersés dans plusieurs maisons d'arrêt de la région donc, de Tillabéri et Niamey pour Shekarao. Nous avons Tchagari qui se trouve aujourd'hui à Tillabéri. Il y a l'autre, Moudi Moussa, qui est à Kolo. Nous avons Halid Munkela qui est à Kaina. Et Michael Zodi qui est à Walam. Donc, il y a un autre qui est à Habib. À Filingue. D'accord. Et Shekaro se retrouve à Niamey. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous pensez donc, de cette situation? Oui, d'abord, madame, il faut rectifier les choses. C'est vrai, par abus, les gens parlent de déportation. Le fait que c'est la justice qui les a mis sous mandat, ce n'est plus une déportation. C'est une voie judiciaire qui est là. Maintenant, c'est de savoir est-ce que les dispositions étaient, c'est-à-dire leurs droits étaient respectés pour qu'ils soient dans cet état de fait. Ça, c'est entre le juge et les avocats qui vont faire l'affaire. Mais c'est que la chose qu'il faut relater, c'est relater les faits. Relater le fait dans le sens où nous sommes dans un état démocratique, où elle est régie par les dispositions légales de gestion de la nation, qui consiste effectivement, dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle, dans les systèmes de manifestation, le régime déclaratif. Ce n'est pas un régime d'autorisation. Ce n'est pas un régime d'autorisation, mais malgré par abus, les princes qui gouvernent, ils ont transformé ça comme un régime d'autorisation. Soit, même si c'est un régime d'autorisation, parce que quand on parle de régime déclaratif, vous allez faire une manifestation, vous écrivez, vous informez. C'est l'information que vous donnez. Vous déclarez que vous allez faire. Maintenant, quand
l'autorité compétente à la matière juge, en réalité, à un moment, elle constate qu'elle sera de l'incapacité de pouvoir vous aider à faire votre marche, c'est pas circonscrire, vous aider à faire votre marche dans la paix, elle peut vous appeler ou bien vous écrire, vous faire signifier un certain nombre de choses qui l'empêchent effectivement à telle date de pouvoir faire telle chose, nonobstant la loi de 2004 qui était là, que les gens utilisent à bonne échéance. Maintenant, si cela a dépassé le cas d'espèce où on vous a appelé, cela, vous n'avez pas respecté ça et vous avez persisté pour faire ça, même pour vous disperser, la loi a prévu le mécanisme. C'est l'autorité compétente qui est l'officier civil, qui peut être un maire de la zone ou quoi que ce soit, elle devient avec la police, avec sa charpente. Elle vous dit, au nom de la loi, votre marche est interdite, dispersez-vous 2 fois, 3 fois. Si vous refusez, maintenant elle autorise la police et effectivement, on vous gère comme il faut. C'est ce que dit la loi, madame. Mais est-ce que c'est s'il te plaît, c'est pour faire la genèse, pour que les gens comprennent. Parce qu'il faut que les uns et les autres comprennent ce qui est en train de se passer. Pour que les uns et les autres comprennent aussi que ce qu'ils sont en train de faire, que c'est vraiment un problème de jurisprudence pour l'avenir. Et si cela n'a pas été fait, je disais que l'officier civil était venu, il vous a dispersé. Là, ça c'est dans la règle de l'art, vous allez imputer aux dispositions légales et là, la loi va sévir. Mieux quand vous écrivez, dans le cas d'espèce. Et ils ont écrit, madame. Ils ont écrit, et moi je n'ai jamais entendu le moment où ils ont dit qu'ils ont reçu une lettre d'interdiction. Seulement, chemin faisant, dans l'attente de la lettre d'interdiction, il y avait eu ce problème de cette maladie du siècle, le coronavirus, où le gouvernement, en conseil des ministres, s'est réuni pour effectivement dire qu'il interdit le rassemblement de 1000 personnes. Soit, même si cela est pris en compte, le président de la délégation, il doit en saisir parce que ces organisateurs-là l'ont écrit. Il doit en saisir l'opportunité visant ce conseil des ministres, tout ça là, ils écrivent. Même si c'est la veille pour leur dire, par conséquent, je vous interdis. Mais à mon entendement, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu là où il a écrit à ces gens-là. Vous pensez, vous suivez bien. Maintenant, dans ce cas d'espèce, où vous avez écrit à quelqu'un, il a refusé de vous écrire. Parce que vous n'avez pas déclaré ça dans Facebook ou bien dans la rue. Vous vous êtes adressé à lui. Et lui, il a refusé. Mais il écrit de manière incidente pour faire comprendre qu'elle interdit votre marche dans la rue, sans vous adresser la loi. Alors que le droit lui fait obligation de la loi de vous dire, de vous signifier que votre manifestation est interdite. Cela n'a pas été fait. Et que malheureusement, quand les autres ont tenté de jurer de leurs droits, parce que c'est consacré par la Constitution, et ça n'a pas été respecté par l'autre côté, ça s'est soldé par en réalité une situation vraiment regrettable. Parce que cette situation qui était advenue, c'était une situation extrêmement regrettable, où vous avez vu, même une institution de la République, on a traîné son image dans la boue. Et c'est très grave. Et c'est pourquoi je vous parle des précédents extrêmement graves qui peuvent être préjudiciables pour l'avenir démocratique de notre pays. Parce qu'une institution de la République, c'est une institution qui est consacrée par la Constitution, qui est consacrée par les lois et règlements du pays, et que vous faites fi de ça, en réalité, pour y faire, dans tous les cas, ce que vous voulez, par rapport aux dispositions dont vous croyez que vous êtes mandataire par rapport à ça. Je pense bien que chacun répondra de son acte par rapport à l'histoire. Et ça, je pense bien que l'État, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Et je souhaite vivement que l'État revienne au meilleur sentiment. Et que ces camarades qui ont été pris, qu'on ne leur perde pas le temps et qu'on ne perde pas le temps à nous autres à se consacrer sur leur cas, que l'État accepte le principe de les libérer et de voir dans quel contexte les enfants du pays vont s'entendre pour regarder dans la même direction et faire face à cette pandémie qui est en train de nous guetter, qui est une situation vraiment déplorable et qui peut même effacer l'existentiel. Franchement, je pense bien que par rapport à ça, nous savions, dans tous les cas, dans un État démocratique, et il y a des choses que vous ne pouvez jamais imaginer
qu'on doit faire et cette 7e République est en train de faire. Et il faut qu'il fasse extrêmement attention dans ces méthodes de pouvoir gérer en dehors des principes qui régissent les dispositions légales de la Constitution. Oui, Monsieur Daouda, en plus donc de ces acteurs de la société civile qui ont été conduits dans les différentes prisons, la région de Tillabéri, il y a également le communiqué du ministre de la Justice, Maro Amadou, qui lui aussi, donc c'est un communiqué qui va dans le sens de la lutte contre cette pandémie qui est coronavirus, où des dispositions ont été prises au niveau carcéral et au niveau judiciaire. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport justement donc à ce communiqué? Bon, vous savez, je crois que la dernière fois, on a dit que dans la situation, parce que qu'est-ce qui a mené tout ça, c'est le problème du ministère de la Défense. On a dit que le coronavirus quand même a aidé un peu la gestion de ces problèmes. Parce que on l'a dit, bon, c'est grâce à coronavirus quand même que le gouvernement a eu quand même l'ingéniosité en Conseil de ministres d'interdire les regroupements qui peuvent dépasser 1000 personnes. Mais seulement là où il y a eu l'erreur, c'est au niveau de la municipalité. C'est ça. Parce qu'on a dit 1000 personnes, ça c'est un Conseil des ministres, et le président, le délégué spécial de la ville de Niamey, au lieu de prendre un acte administratif pour interdire la manifestation de la société civile, s'est contenté juste d'un communiqué et qui est vraiment général. C'est ça. Le communiqué est d'ordre général. Parce que là, il y a un fait et il doit avoir un acte administratif pour interdire de manière spécifique la manifestation. Parce que pourquoi j'ai compris qu'il n'y avait pas d'acte, que quand j'ai suivi la déclaration de la Commission nationale des droits humains, la CNDH a essayé de jouer au médiateur pour dissuader les OSC à ne pas braver des interdictions. Et ils l'ont dit jusqu'à presque 2 heures du matin quand même. Ils ont constaté que les acteurs de la société civile, initiateurs de la manifestation, n'ont pas d'acte qui interdit la manifestation. Voilà pourquoi ils se sont retirés. Mais malheureusement, dans la matinée, puisqu'il n'y a pas eu d'interdiction, alors ça veut dire que c'est maintenu. Mais la place de la concertation étant occupée, il y a eu des échauffourées. Mais comme pour revenir au fait, parce qu'il y a eu des arrestations. Pourquoi il y a eu des arrestations? Parce qu'il y a eu un incendie au niveau de... et qui a provoqué des pertes en vies humaines. Seulement, c'est un dossier qui est au niveau de la justice. Je suis légaliste. Mais je ne peux pas dire quand même que quelqu'un est d'office coupable. Le juge lui-même a dit juste les a inculpés pour une participation à des manifestations. Non. Et la seule chose que je dois dire pour l'instant, en tout cas, on doit avoir, parce que ceux-là même qui étaient la société civile demandent l'indépendance de la justice. Donc nous souhaitons que cette justice conserve cette indépendance parce que c'est le combat pour que pour la chose. Donc au niveau de cette indépendance, c'est au juge maintenant de voir est-ce que ces inculpés-là sont impliqués, oui ou non. Parce qu'il y a eu beaucoup de versions au moment où il a eu les faits. Il y a eu beaucoup de supputations, pour reprendre l'expression fétiche du gouvernement. Il y a des gens qui, je le répète, parce que c'est RFI qui a commencé par dire que c'est des bouteilles de trucs de lacrymogène qui ont provoqué l'incendie. Après, les sapeurs-pompiers ont démenti. Parce que bon, ça m'a surpris parce que les sapeurs-pompiers, on leur demande d'éteindre des feux, mais on ne met pas quand même pour faire l'enquête. Donc, je crois que il faudrait que c'est là où les gens doivent faire extrêmement attention. Quand il y a des situations pareilles, il ne faudrait pas tirer des conclusions hâtives. Parfois, peut-être que c'est comment ce qui se passe dans la gestion de l'insécurité. Dans certaines régions, en réalité, ce n'est pas affaire de djihadistes. On peut avoir même des situations d'assassinat, de règlement de comptes, mais si la zone est en état d'insécurité,
il n'y aura même pas d'enquête, on met ça sur les djihadistes. C'est la même chose. On ne peut pas savoir, est-ce que ce n'est pas un acte criminel provoqué par d'autres individus maintenant qui ont profité de la situation. Donc je crois qu'on doit faire une enquête vraiment sérieuse pour savoir ce qui s'est passé. Mais je suis convaincu quand même d'une chose, ces acteurs de la société civile, lorsqu'ils ont lancé leur manifestation, ce n'est pas pour casser quelque chose, c'est juste pour aller faire un meeting et informer l'opinion internationale et internationale sur les détournements massifs des fonds destinés au ministère de la Défense nationale. Et vous voyez pourquoi, quand vous regardez, c'est vrai, coronavirus a un peu calmé le débat par rapport à ça. Mais dans tous les cas, le débat en réalité continue. Parce que dans leur petit confinement, voici ce que les Nigériens pensent. Et ce que les Nigériens n'arrivent pas à comprendre. Comment des gens qui ont dénoncé des choses se retrouvent en prison pendant que des gens qui ont détourné des milliards des milliards et dont ces détournements-là ont provoqué la mort de nos soldats, ont déstabilisé une grande partie des régions de Tillabéri et de Difa. Ces gens-là sont en train de pavaner dans la ville et même menacer des journalistes, des honnêtes citoyens. Mais le peuple ne peut pas comprendre ça. Je crois que voilà pourquoi, le gouvernement s'est empressé pour quand même demander au procureur d'ouvrir des informations judiciaires par rapport à cette situation. Mais je crois que le gouvernement doit faire en sorte aussi qu'une information judiciaire soit ouverte très rapidement par rapport à la question du ministère de la Défense. Parce que le coronavirus ne vous a pas fait oublier ça. Et on ne peut pas l'oublier. Parce que je sais que ceux qui ont fait la situation au niveau des défenses, ils sont pires que le coronavirus. Le communiqué, vous l'avez... Oui, pour le communiqué, c'est que, vous voyez, ça pose un problème. Ça pose un problème à nos camarades. Et souvent, encore, coronavirus les a eus. Parce que le communiqué, vous avez à deux parties. La première partie demande aux tribunaux de fermer jusqu'au 25. Et la deuxième partie... Suspension de visite. Ça suspend les visites, on dit qu'ils ne sont pas nécessaires pendant 3 mois. Ça veut dire que si nos amis doivent rester pendant 3 mois, on n'aura même pas la possibilité d'aller les voir. Et je crois que, bon, je ne suis pas juriste, mais j'ai trouvé que ça quand même 3 mois très excessif. Non pas seulement pour nos camarades, parce que moi je ne dis pas que le communiqué est destiné à nos camarades, mais si c'est pour une question de confinement au niveau de l'ensemble des secteurs, lorsqu'on nous a demandé de suspendre les écoles, fermer les aéroports, c'est 2 semaines. Mais pourquoi 3 mois au niveau des prisons? Parce que, non, au niveau des prisons quand même, ce sont des gens qui sont déjà confinés. Donc s'il y a un problème là-bas, quand même à l'entrée, on peut le savoir. Et on peut avoir des dispositifs à l'entrée pour les visiteurs, pour au moins vérifier leur température et autres. Donc là, on peut vraiment, c'est très facile à vérifier la santé des visiteurs. Je crois que le ministre de la Justice doit revoir son arrêté, au moins ça, le ramener, harmoniser à 2 semaines ou 1 semaine. Parce que je n'ai pas compris. Pourquoi on a arrêté le fonctionnement des tribunaux pendant moins d'1 semaine, parce que c'est jusqu'au 25, et de l'autre côté, pour rendre visite aux prisonniers jusqu'à 3 mois. 3 mois quand même, monsieur le ministre de la Justice, c'est trop. Ok. Monsieur Salès, très rapidement. Je vais essayer de dire en temps record, c'est difficile quand même, mais par rapport à la manifestation du 15, et ce qui est important, que les gens se retiennent, que cette manifestation avait pour but de soutenir les forces de défense et de sécurité, de demander ou bien d'exiger du gouvernement de transmettre ou bien du président le dossier d'audit que tout le monde connaît, qui a été dit par celui à qui on a dit de faire ou bien qui a fait, on ne sait pas, de le transmettre au niveau de la juridiction. Et même les juges sont sortis, tout le corps judiciaire est sorti pour dire en tant que pouvoir judiciaire, nous demandons que ce dossier-là nous soit donné. On a vu les magistrats. Il y a eu même la première fois de l'histoire une journée justice morte dans le cadre de ce dossier. Même les centrales. Oui,
C'est dans ce cadre que la société civile, comme dans son habitude, a jugé utile de faire une manifestation, pas une marche, mais un rassemblement à un point bien précis, la place de la concertation devant l'Assemblée, que tout le monde se retrouve pour exiger, et pour une des rares fois, cette manifestation a été soutenue par des centrales syndicales, beaucoup d'autres, des syndicats non affiliés, notamment les enseignants-chercheurs, l'USN, il y a eu des partis politiques membres de l'opposition et presque beaucoup de couches ont demandé à adhérer. Mais malheureusement, cette manifestation n'a pas été interdite. Elle n'a pas été interdite. En tout cas, nous défions quiconque de brandir un papier qui a été notifié aux organisateurs ou aux signataires pour leur dire que votre manifestation, ce papier n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Par rapport au communiqué. Effectivement. Maintenant, c'est cette perche, quelqu'un a parlé de la perche, c'est cette perche que le gouvernement a utilisée pour faire enfermer les camarades à travers un procès et une formule judiciaire que le juge maîtrise. Comme l'a dit les grands frères, ça c'est entre les juges, les avocats. Mais quand même, nous savons que, au moins au niveau de 3 médias, RFI, et Labari et BBC Hausa, que nous avons suivis, des témoignages forts ont été donnés qui montrent que l'incendie a été provoqué par des tirs de grenades lacrymogènes, comme ça a été plusieurs fois au niveau du campus universitaire. Nous avons vu plusieurs fois des grenades lacrymogènes provoquer de l'incendie. Maintenant, c'est dans cette confusion que cette affaire de coronavirus qui attire l'attention était venue, et malheureusement, lâche que sont ceux qui sont en train de faire ce qu'on est en train d'observer. Ils ont utilisé cette manche ou bien cette occasion. Vous voyez là où l'opportunisme peut amener les gens jusqu'à utiliser une maladie et un truc grave pour vouloir régler des comptes. Sinon, comme l'a dit Bouré, moi je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on dise que il faut prendre des mesures pour ne pas visiter les prisonniers à la veille même le lendemain de leur incarcération pendant 3 mois, alors que, comme l'a dit Bourema, toutes les autres mesures, il n'y a pas une mesure qui va au-delà de 2 semaines. Ça, c'est très grave. Vous voyez, ce communiqué, moi je pense que ça vient du ministre de la Justice, qui a été dans une histoire récente que beaucoup connaissent, un habitué de ces lieux. Moi, je pense que, comme l'a dit le grand frère Dambaji, l'histoire est là. Il faut que les gens fassent attention, qu'ils ne laissent pas des antécédents graves dans ce pays-là. C'est ça, en fait, c'est ça qui nous fait peur. On a vu, à un moment donné, un leader politique qui était rentré à la PJ pour attraper la main de quelqu'un qui a pour le sortir des forces. Aujourd'hui, imaginez si les gens essaient de faire ça, c'est grave. Donc, il faut que nous restons loyaux vis-à-vis de la loi, malgré tout ce que cela peut nous créer, pour que le pays vive en paix, pour que nous puissions jurer de nos droits ensemble. Allah, 1 minute. Oui, 1 minute, madame. Je pense bien que dans ce cas d'espèce, vraiment, moi, je réitère que le système actuel, le régime actuel n'a qu'à vraiment s'amender sur beaucoup de questions, surtout sur la question du ministère de la Défense. En tout cas, je suis convaincu d'une chose, madame. Je souhaite vivement qu'on arrive à avoir le bout du tunnel de cette maladie, même si c'est 10 Nigériens qui vont survivre après cette maladie-là. Le dossier là ne sera pas. C'est clair, c'est clair dans cet état de fait, c'est clair. Toute géomatie, toutes les tentacules qu'ils vont faire, ce dossier-là va revenir sur la table. Qu'ils se détrompent par rapport à cet état de fait. Parce que c'est un dossier extrêmement sale qui a des sangs sur la main, en plus du crime économique. Et ça, je pense bien. Quel que soit le temps, je vous dis que après coronavirus là, quel que soit le nombre de Nigériens, ils vont soulever cet état de fait. Et que par rapport à ça, s'il n'y a pas d'état d'âme, et que tout ce qu'ils sont en train de faire, les gens, dans tous les cas, ils observent. C'est pas que les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent mieux que eux qui sont en train de faire, mais ce qui est sûr, qu'ils doivent aller doucement, avec beaucoup de réserve pour l'histoire, pour qu'ils puissent s'en sortir face à la revers de l'histoire
vis-à-vis d'eux. Parce que ce qui est l'essentiel pour nous, c'est l'État démocratique. Et quand on piétine l'État démocratique, les séquelles là, ça reste. Et ça perdure. Parce que c'est lui qui va venir. Nous connaissons toute cette classe politique. Et ce qu'ils ont fait, si on double ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ne seront pas éternels au pouvoir. Quand l'autre arrive et il fait le double, ils seront comment? C'est de ça, et le pays sera où? Et c'est ça qu'on veut qu'ils atténuent un peu de leur vagance ou vagabondage en réalité de gestion de la chose démocratique à leur guise pour pouvoir régler leurs problèmes personnels au détriment de l'intérêt national. Il faut qu'ils fassent extrêmement attention que le Niger là c'est pour nous tous. Il n'y a aucun groupe, il n'y a aucun individu qui se croit que le Niger est une propriété pour lui ou une propriété de son groupe. Il faut que ça soit clair. Le Niger c'est pour tous les Nigériens. D'accord. Voilà donc chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce débat. Merci donc à nos invités. Allah merci pour avoir participé donc à ce débat. Merci à vous également, Monsieur Daouda Bouraïma, Salih Ibrahim, pour votre présence sur ce plateau. Chers téléspectateurs, sachez que le rendez-vous de la rédaction, c'est la rediffusion, c'est le jeudi à partir de 22h. Merci, au revoir et à très très bientôt chez vous. On ne se donne pas la main.